Bonsoir. 2 milliards. Donc Zelensky est venu faire ses emplettes, chercher son argent de poche. Et puis, franchement, quel grand théâtre. C'est au théâtre ce soir. C'est des comédiens, ils sont tactiles, ils jouent avec les émotions, avec la propagande de guerre, avec les médias, avec l'audience, avec surtout l'argent des contribuables, la dette, mais surtout une manipulation des peuples. Depuis l'autre soir, des millions de Français s'indignent de voir leur président persister dans une comédie guerrière avec ses dépenses exorbitantes, quand la paix est pourtant possible à l'est de notre continent, et qu'elle est peut-être en train de se mettre en place. D'ailleurs, Zelensky fait un double jeu, parce qu'il est d'accord pour signer la paix avec Poutine et Trump, et en même temps, il encourage Macron à envoyer des soldats. C'est très, très bizarre, hein. Franchement, alors, tout ce qu'on retient, si vous voulez, c'est que les Français, qui ne sont pas endoctrinés par la guerre, on retient que Zelensky refuse de céder les territoires qu'il a pourtant perdus par la guerre. Ça a coûté quand même certainement 1 million de morts et de blessés dans les deux camps, malheureusement. Je crois que pour le contribuable occidental, ça a coûté 260 milliards d'euros. Moi, je retiens que le régime de Kiev préfère qu'on envoie ce qu'on appelle la projection de soldats européens prêts à combattre plutôt qu'une force de maintien de la paix. C'est ce qu'on a appris sur le Figaro et d'après une source ukrainienne. L'ensemble des concitoyens français, on constate que Emmanuel Macron s'est enfermé dans une logique folle et désespérée, celle du président ukrainien, non réélu, hein, qui ne pense qu'à entraîner toute l'Europe dans cette guerre plutôt que vers la paix. On retient que le chef de l'État français nous accable de propagande, d'impôts et creuse toujours plus la dette. Il raconte des choses en conférence de presse, l'air de dire que toute l'Europe est d'accord avec lui, alors que il y a moins, hormis les Anglais, le reste, Anglais, Allemands peut-être, et tout le reste est contre l'envoi de soldats, hein. Mais bon, nous, la presse, ne le dit pas, hein. Oui, bien sûr, on creuse la dette, on est bien d'accord, hein. Donc, le plan de paix des dirigeants européens est à ce stade un plan très coûteux de continuité de la guerre, et comme je le disais tout à l'heure, ça parasite le processus de paix engagé par Donald Trump, et Zelensky y joue des deux côtés, hein. Mais pour Emmanuel Macron, on est bien d'accord, on n'est pas dupe, la guerre est providentielle, elle lui permet de prendre la lumière, d'exister, de se confronter aux autres, de contraindre le peuple, d'endetter des générations, de se maintenir au pouvoir, de préparer son avenir personnel en tant que chef de l'Europe. Et puis surtout, du coup, les Français n'osent pas se plaindre de leur situation. Le chômage qui s'accroît, la dette, l'insécurité, l'immigration, les finances, les gens qui ont des gros soucis, qui parfois au 15 du mois sont déjà très coincés. Voilà. Donc, Zelensky réclame toujours plus d'argent, d'armement, et puis il semblerait qu'il soit d'accord pour qu'on envoie des soldats, donc en plus des soldats en mesure de combattre. Alors, c'est bien gentil, mais dans les 2 milliards, effectivement, il n'y a pas que de l'argent, il y a du matériel militaire. Et vous allez voir une vidéo, l'intervenant nous dit, mais attendez, on n'a déjà pas suffisamment d'armement, on nous parle de réarmement pour que la France puisse se défendre, puisque les Russes sont à nos frontières, n'est-ce pas? Et on donne des canons César, peut-être des Rafales, etc., peut-être pour l'équivalent de la moitié de la somme. Mais c'est fou, on n'a déjà pas suffisamment d'armement. On a 3 jours de munitions et on les donne pour l'Ukraine. On fait comment pour se défendre si vraiment il faut être en guerre? C'est bien beau de nous faire un manuel de survie, mais si déjà on n'a plus d'armes, enfin bref. Vous voyez, regardez, cette vidéo, elle est très parlante. Et merci d'être allé jusqu'au bout en tous les cas. Allez, regardez.
Ben, c'est très surprenant. Les Français n'adhèrent pas du tout. Ça a été une annonce inattendue Ça, tu sais pas si hier lors de la conférence de presse. Non, on le sait. Bah, dans les sondages, n'adhèrent pas du les tout. Français soutiennent l'Ukraine. On peut pas dire aux Français notre armée est insuffisante et en continuer à la déshabiller. Parce que tous ces matériels-là, c'est très très long de reconstitution et on se dépouille, on allège notre propre protection. On alimente la guerre, même si on dit qu'il faut pouvoir avoir les moyens de continuer la guerre pour instaurer la paix. On alimente quand même la guerre. C'est un très mauvais signal, désordonné. Vis-à-vis de l'Amérique et du président Trump, c'est extrêmement maladroit. Je crois jusqu'à la mise en place de ce sommet aujourd'hui, qui aura quand même quelques vertus, puisque quelque part, tous ces guerriers d'opérette, ils sont conscients que la seule issue, c'est la paix. Mais tout ça n'est pas cohérent. Et c'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de sérieux, c'est un manque de gravité. Tous les chefs d'État là qui sont là, j'ai vu ce matin le dispositif au ministère de l'Europe, on peut plus sortir un doigt de pied. Il y a des policiers qui sont mobilisés pour garder tout ce beau monde. Il ferait mieux d'aller sur les théâtres d'opération, dans les tranchées, pour se rendre compte de la gravité, de l'horreur, et que la seule solution, c'est la paix.